Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Courani, votre chaîne dédiée à l'exploration du Coran et aux histoires de croyants inspirées de faits réels. Chaque semaine, plongeons ensemble dans les versets sacrés et des récits inspirants. Si vous aimez nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos vidéos. Qu'Allah nous éclaire encore cette semaine, qu'il nous fortifie dans notre croyance et notre compréhension. Plongeons dans les versets 15 à 39 de la sourate Al-Baqarah, riche en enseignements. Ces versets abordent la nature des hypocrites, l'appel à adorer Allah et l'histoire d'Adam et Hawa. Découvrons ensemble l'essence de ces messages et leur pertinence dans notre vie actuelle. Commençons notre exploration des versets 15 à 39 de la sourate Al-Baqarah. Les versets 15 à 20 décrivent les hypocrites, des individus qui prétendent extérieurement croire mais cachent leur incrédulité dans leur cœur. Ils sont représentés à travers des paraboles vivantes qui illustrent leur état spirituel. Une parabole les compare à des gens qui allument un feu. Mais quand ils illuminent leur environnement, Allah enlève leur lumière, les laissant dans les ténèbres. Cela symbolise leur réception initiale de la guidance, suivie par leur rejet et leur perte. Une autre parabole les assimile à des gens pris dans une tempête, avec des ténèbres, du tonnerre et des éclairs, représentant leur peur et leur confusion face aux épreuves. Ces paraboles soulignent l'instabilité et l'insincérité de la foi hypocrite. Les versets 21 à 29 appellent l'humanité à adorer Allah, en soulignant son rôle de créateur et de soutien. Il invite les gens à reconnaître son unicité et leur dépendance envers ses provisions. Dans un défi puissant, Allah invite les sceptiques à produire un chapitre semblable au Coran, soulignant son origine divine. Ce défi reste inégalé, affirmant la nature miraculeuse du Coran. Les croyants se voient promettre de beaux jardins avec des rivières coulant au paradis, en récompense de leur foi et de leurs bonnes actions. Cette promesse contraste avec le sort des incrédules et des hypocrites. Allah utilise des paraboles pour guider certains et en égarer d'autres, selon leur ouverture à la foi. Ces paraboles servent de test, révélant la véritable nature des croyances des individus. Les versets nous rappellent également le pouvoir d'Allah dans la création, le cycle de la vie et de la mort, et la résurrection éventuelle. Ces rappels renforcent l'importance de reconnaître et de se soumettre à l'autorité d'Allah. L'histoire d'Adam et Hawa est racontée pour mettre en lumière les origines de l'humanité et les leçons d'obéissance et de repentance. Allah annonce son intention de placer Adam comme vice-roi sur terre, lui apprenant les noms de toutes choses pour démontrer son rôle unique. Tous les anges reçoivent l'ordre de se prosterner devant Adam, et ils obéissent tous, sauf Iblis, qui refuse par arrogance et fierté. Cet acte de défi marque le début de l'inimitié d'Iblis envers l'humanité. Adam et son épouse sont placés au paradis, avec la liberté de tout profiter sauf un arbre interdit. Cependant, ils sont trompés par Iblis, ce qui les conduit à désobéir et à être expulsés sur terre. Ce récit souligne l'importance de suivre la guidance divine et la possibilité de repentir et de pardon. Adam reçoit des mots de repentir d'Allah et est pardonné. Allah promet que la guidance viendra à l'humanité et ceux qui la suivront n'auront aucune crainte ni tristesse, tandis que ceux qui la rejettent feront face à de graves conséquences. Les messages clés de ces versets incluent l'importance d'une foi sincère, l'appel à adorer Allah seul et les leçons de l'histoire d'Adam et Hawa sur l'obéissance et la repentance. Ces enseignements soulignent le besoin de guidance divine dans nos vies. Réfléchissez à ces questions. Comment les paraboles des hypocrites se rapportent-elles aux défis que nous rencontrons aujourd'hui? Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire d'Adam et Hawa sur l'obéissance et la repentance dans nos propres vies? Merci de nous avoir rejoints dans notre exploration de la sourate Al-Baqarah. Restez à l'écoute pour la prochaine partie alors que nous poursuivons notre voyage à travers ce chapitre profond.
N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires.